Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour le 5e podcast d'Appel d'air qui prendra quelques temps de vacances pour mieux vous retrouver, on l'espère, à la rentrée. Et dans ce dernier épisode de la saison, eh bien, nous allons évoquer la question de l'emploi et de l'engagement, deux questions qui peuvent paraître paradoxales, mais qui sont intrinsèquement liées, particulièrement dans cette période post-Covid où la question du sens prend de plus en plus de place et où la question du travail se pose tant sur son organisation que sur son marché qui risque dans les mois à venir d'être un peu tendu face à une économie qui a été mise à mal pendant cette période. Alors pour nous accompagner, eh bien, nous avons trois invités avec nous. J'aime beaucoup cette liaison, invités. Trois invités avec nous. Tout d'abord, Fania Anouar, porte-parole d'Unicité. Bonjour Fania. Bonjour. Alors avec vous, on portera justement cette question du service civique, puisqu'Unicité est très engagée sur la question du service civique en France, et puis qui est peut-être aussi un pivot entre l'insertion professionnelle, la quête de sens et l'engagement des jeunes. Avec nous aussi Redouane Mebarki. Bonjour Redouane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président fondateur de Tous Repreneurs, qui est une association qui tente de réconcilier justement l'entrepreneuriat, l'emploi, le retour à l'emploi. On verra avec vous justement ce qu'il en est de la question du travail. Est-ce que ça va vraiment changer les choses? Est-ce que les choses avaient déjà commencé à changer avant la période de Covid-19 qu'on vient de traverser? Et puis François Bouchon, administrateur national de France Bénévolat. Bonjour François. Bonjour. France Bénévolat qui promeut la question de l'engagement, du lien entre associations et bénévoles. Eh bien, ensemble, durant cette petite demi-heure, nous allons essayer de comprendre quel lien entre emploi, travail, engagement autour de plusieurs grands axes. Tout d'abord, on essaiera peut-être de comprendre ce que c'est que l'engagement et en quoi l'emploi et l'engagement sont liés l'un à l'autre, mais aussi comment on suscite l'engagement, l'intérêt aux questions d'engagement, que ce soit chez les jeunes, mais aussi chez les actifs ou chez ceux qui sont en travail ou dans les entreprises. Et puis, on terminera par cette question assez simple, c'est quel levier il peut y avoir entre recherche d'emploi, capacité à pouvoir séduire un employeur, entreprise et engagement. Bref, vous l'aurez compris, un dossier d'appel d'air bien chargé. Alors, on commence tout de suite, on va peut-être commencer par le spécialiste de l'engagement avec vous, François Bouchon, et de se poser cette question. Pour vous, l'engagement, si on devait le définir, comment est-ce qu'on définirait, comment est-ce qu'on définirait oui, la question de l'engagement? Ça y est, j'y arrive. C'est un peu compliqué. C'est en fin de journée, on enregistre. Comment est-ce qu'on définirait, François Bouchon, la question de l'engagement? D'abord, c'est une question qui est très large. Et à France Bénévolat, on parle davantage de bénévolat et quelquefois on dit même l'engagement bénévole associatif. On précise, parce qu'en réalité, la question est large, mais c'est vrai que l'engagement comprend le bénévolat. On a parlé de service civique tout à l'heure en présentant Fania. C'est clair que le service civique, c'est une forme d'engagement, mais dans le service civique, il y a une indemnité et par conséquent, on s'écarte du bénévolat. Le bénévolat, en réalité, si j'essaie de définir le bénévolat, c'est donner du temps librement à autrui et de façon désintéressée. Voilà, si on devait dire les choses comme ça. Et donc, l'engagement, c'est plus large, parce que l'engagement, quand je parle d'autrui, donc l'engagement, ça peut être aussi un engagement militant, un engagement politique, un engagement religieux. Donc l'engagement, ça va au-delà de l'engagement bénévole associatif. Donc je définirais l'engagement par rapport au bénévolat. Le bénévolat, clairement, c'est une forme d'engagement. Et pour France Bénévolat, on parle davantage, encore une fois, d'engagement bénévole associatif. Et chez vous, alors, Fania, à Unicité, comment est-ce qu'on définirait justement cette question de l'engagement? Alors nous, à Unicité, engagement, on fait le lien avec la notion utilité sociale, avoir un impact positif autour de soi et sur la société. Et du coup, le slogan d'Unicité, c'est être utile aux autres autant qu'à soi, parce que dans cette notion d'engagement, quand on fait des choses pour la société, on dit aux jeunes, en fait, en faisant des choses pour les autres, tu gagnes et tu t'enrichis aussi. Donc, effectivement, je rejoins ce qui a été dit juste avant. François, ouais. Je pense même pour les bénévoles, certes, on fait ça gratuitement, il n'y a pas d'argent derrière, mais on en retire quand même énormément de choses en s'engageant. Donc,
Chez Unicité, en tout cas, ça va dans les deux sens et c'est vraiment l'idée d'être utile aux autres. Alors, on parlait de rémunération. La rémunération du service civique n'est quand même pas une rémunération en tant que telle. Hein. Elle est, je vais pas dire qu'elle est symbolique, mais en tout cas, elle n'est pas un salaire. Radouane, justement, sur cette question de l'engagement, vous êtes plutôt en contact avec des personnes qui sont vers le retour à l'emploi, vers le désir de changer peut-être d'orientation professionnelle. Comment est-ce que vous abordez, vous, cette question de l'engagement ? Est-ce que c'est une réflexion qui est au cœur, justement, des parcours que vous proposez à tous repreneurs ? Effectivement. Le challenge qui est le nôtre, en fait, c'est de donner l'envie d'avoir envie. Comme disait le grand philosophe. Vous savez, nous, les acteurs de l'accompagnement, c'est ça. Nous, les acteurs de l'accompagnement au retour à l'emploi, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avant tout, nous sommes des engagés. C'est-à-dire que nous sommes là, dans nos associations, aux côtés du service public de l'emploi, engagés pour aider des gens à essayer de retrouver le job qui peut les faire vibrer, le job qui va avoir du sens pour eux. On aide des gens, finalement, à lutter contre une injustice parce qu'ils sont trop noirs, trop arabes, trop vieux, trop femmes, trop handicapés. Et puis, pour citer un deuxième philosophe qui est Coluche, peut-être des fois un peu tout ça en même temps. Et si vous voulez, ce combat, on en a envie et on aide des gens dans cette dynamique de pouvoir trouver leur place dans la société. Et ce qu'on essaye d'impulser, et on a une vraie proximité avec nos amis de chez France Bénévolat, c'est de se dire, mais en fait, finalement, nous sommes des engagés, mais pourquoi ne deviendraient pas des engagés engageants ? J'entends par là mettre en place une chaîne de solidarité, disant, voilà, là, on t'a aidé finalement à retrouver un emploi parce qu'on t'a accompagné sous la forme d'entrepreneuriat, parce un bénévole t'a donné un petit peu de son temps pour tailler ton CV, parce que quelqu'un t'a coaché pour ton pitch, parce que quelqu'un t'a aidé à faire ton plan de financement entrepreneurial, j'en sais rien, mais il y a forcément un engagé qui t'a filé la main pour t'aider à réaliser ton rêve. Et si finalement, toi, dans cette espèce d'envie de solidarité, tu donnais la main à quelqu'un d'autre pour l'aider lui-même à réaliser son désir. Alors ça peut être dans un désir tout autre, mais en fait, on s'est rendu compte de ce pouvoir fantastique qu'on avait, nous les engagés, de pouvoir créer une nouvelle génération d'engagés et donc de mettre en place une chaîne de solidarité. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de paradoxe entre engagement et emploi, Radouane. Ah non, pas du tout, bien au contraire. Moi, si vous voulez, je crois vraiment à ces chaînes de solidarité dans lesquelles je te donne des patates et si tu as envie de me donner des carottes en retour, je dirais pas non. Parce que pour moi, c'est ça, faire société. C'est de se dire, demain, moi, quelqu'un à qui j'ai peut-être donné 15 heures de temps de compta parce que c'est ma spécialité, si demain, il a envie d'aller tenir la main de ma grand-mère dans un EHPAD, parce que moi, pour le coup, j'ai pas le temps d'aller le faire parce que je suis en train de donner des cours de compta, c'est peut-être ça, faire société, parce que lui, s'il peut prendre du temps pour aller tenir la main d'une personne âgée dans un EHPAD, c'est cool. Lui, s'il a envie, lui ou elle, pardon, bien sûr, s'il a envie d'aller ramasser des mégots ou sur une plage ou dans la forêt parce que c'est son combat, c'est cool. Et je pense que c'est tout ça, faire société. Et c'est pour ça que je pense que nous, les engagés, on a une vraie responsabilité à être engageants. Alors justement, François Bouchon, à France Bénévolat, est-ce que la question... je ne vais pas dire qu'on stigmatise le bénévolat comme étant quelque chose qui est souvent lié au questionnement de la retraite. Est-ce que justement, dans le monde du travail aujourd'hui, est-ce qu'il y a des freins au bénévolat des personnes actives en fait ? Est-ce que les personnes qui sont en activité sont peut-être les moins présentes aujourd'hui dans l'engagement au bénévolat, chez France Bénévolat ? Alors pas du tout. Hein. En réalité, on fait des enquêtes tous les 3 ans régulièrement sur les bénévoles ou les engagés, peu importe comment on les appelle. Mais sur le bénévolat associatif, il y a toujours 14 millions de personnes qui sont engagées et il y a largement plus de la moitié qui ont moins de 65 ans. Sur ces 14 millions de bénévoles associatifs, il n'y en a que 4 millions de plus de 65 ans. Donc tous les autres, il y a les actifs, évidemment les jeunes de moins de 25 ans. Et en revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est que le volume horaire, il est plutôt chez les seniors. Hein, le bénévolat des actifs ou des plus jeunes, on va dire, c'est un bénévolat qui est parfois ponctuel. Donc si on voit finalement le côté senior du bénévolat, c'est peut-être parce qu'ils sont plus engagés en temps. Ça ne veut pas dire que proportionnellement, ils soient autant engagés. Exactement. Le taux de participation, en fait, c'est ça. Hein, le taux de participation au bénévolat, en réalité, il baisse même chez les seniors, ce qui est une préoccupation pour nous, pour France Bénévolat et pour les associations, bien sûr. Mais le taux de participation des jeunes monte beaucoup, en revanche, et particulièrement des moins de 25 ans. Il atteint il y a quelquefois 25% ou 35% des jeunes qui sont
engagés, et puis les actifs également. Mais là où ça stagne, voire même ça diminue, c'est chez les seniors. Et là, je parle en taux de participation, je ne parle pas en volume horaire. Radouane, vous voulez réagir ? Oui, je voulais bien réagir. En fait, je pense que l'erreur, c'est d'essayer de ranger des gens dans des cases. En fait, on s'en fout que ce soit des vieux, des jeunes, des chômeurs ou des je sais pas quoi, qui s'engagent. En fait, en réalité, je pense que la clé, c'est surtout pas en fait d'appeler des retraités, des chômeurs, des jeunes et des vieux. Et je pense qu'en fait, et c'est là où je trouve que France Bénévolat fait un fantastique travail, c'est qu'en fait, en réalité, il y a des moments dans sa vie dans lesquels on a envie de s'engager, dans lesquels on a envie de donner du temps. Et je pense que c'est ça le premier truc, c'est qu'en fait, il faut déstigmatiser les gens par rapport à leur catégorie socio-professionnelle ou à leur situation de vie ou leur situation d'âge, et permettre à chacun, finalement, dans cette envie d'avoir envie, de permettre d'offrir son engagement de la manière dont il en a envie. Parce que pour beaucoup, aujourd'hui, le bénévolat, c'est encore enregistré comme aller servir la soupe populaire ou aller faire la maraude. Mais en vrai, il y a peut-être des gens qui ont juste... qui n'ont pas envie d'être avec des pauvres ou qui n'ont pas envie d'être dans certaines circonstances et qui, pour le coup, amalgament le bénévolat à ça. Mais il y a 1000 formes de bénévolat et je pense qu'il faut faire confiance à des belles maisons comme France Bénévolat pour finalement aller pousser la porte du France Bénévolat le plus proche de chez vous et en gros exprimer son désir en disant moi j'ai envie de donner des cours parce que je suis un ancien chef d'entreprise, je me verrais bien donner un petit cours de mentorer quelqu'un qui veut retourner à l'emploi, j'ai envie de donner des cours d'orthographe, j'ai envie et peut-être également aussi d'aller servir la soupe, etc. Mais finalement de ne pas essayer de mettre les gens dans une catégorie, surtout parce que des chômeurs, ils n'aiment pas qu'on les appelle les chômeurs, les retraités n'aiment pas qu'on les appelle les retraités, et puis les jeunes, ils en ont marre d'être considérés que comme des jeunes. Oui, et puis pour aller dans votre sens aussi, Radouane, l'engagement, ce n'est pas que le bénévolat. D'ailleurs, à Unicité, Fania, on le disait au début, si on calculait et si on faisait la somme peut-être et des bénévoles et des personnes engagées, qu'elles soient engagées dans leur vie professionnelle ou qu'elles soient engagées par le biais du service civique, on aurait un volume peut-être encore plus important de la question de l'engagement. Au service civique, vous touchez, Fania, vous, des jeunes qui viennent d'un peu partout et intéresser, sensibiliser les jeunes à la question de l'engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, après plusieurs années maintenant d'existence du service civique, on peut dire finalement qu'on a créé une culture de l'engagement chez les jeunes qui certainement se répercute aujourd'hui dans le bénévolat ou dans les choix professionnels? Pour rappeler peut-être ce que c'est que le service civique, donc c'est des missions d'intérêt général qu'on propose à des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et ça va jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Et ces missions, elles durent entre 6 et 12 mois et elles durent entre 24 à 35 heures par semaine. Donc l'idée, c'est vraiment une petite coupure dans le parcours du jeune. Et donc il y a dans la question de la culture d'engagement, qu'on essaye Unicité de faire en sorte que ça soit vraiment le cas, de dire les jeunes, au lieu d'avoir le parcours classique linéaire, prenez un temps, une année ou une demi-année pour les autres, pour la société, et cette expérience, elle est hyper enrichissante pour vous, pour développer des compétences et à valoriser par la suite pour l'emploi. Et pour répondre à la question, du coup, en tout cas, les jeunes que nous on accueille à Unicité en termes d'insertion, même si le service civique n'est pas un dispositif d'insertion, c'est un dispositif d'engagement, mais les jeunes qui sont passés par Unicité et par le service civique de manière générale ont plus de facilité à rebondir et soit repartir en formation, soit retrouver un emploi. Ils arrivent aussi à identifier, parfois c'est des jeunes qui ont commencé une première année à la fac et puis en fait ils sont perdus parce que ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient faire, font une année de service civique et ont la révélation, ça y est, maintenant je sais où je vais, donc continuent leurs études ou vont rechercher un emploi et arrivent à en trouver. Et j'ai perdu mon fil. Qui arrive à rebondir, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'était qu'au départ aussi, l'idée du service civique, si j'ai bien compris, c'était de permettre à des jeunes qui étaient fortement éloignés aussi, alors c'était pas de l'insertion professionnelle, mais permettre à des jeunes qui étaient fortement éloignés de toute structure, on va dire, d'engagement sociétal, de pouvoir s'insérer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu biaisé aussi le service civique par le fait que
Là, on est en année de césure, on va faire un service civique. On est en période de recherche d'emploi. Allez, tiens, je vais faire un petit bout de service civique pour pouvoir enrichir le CV. Est-ce qu'on arrive à équilibrer en fait cette idée originale et originelle qui était aussi de remettre ou de mettre des jeunes en contact avec le monde du travail par une mission d'intérêt général porteuse de sens et finalement un service civique qui devient parfois, moi je constate des fois, le choix sur CV il est un peu dur quoi. Si vous n'avez pas un début de licence ou de master, on va pas forcément vous prendre quoi. Alors effectivement, le but du service civique, dans le recrutement des jeunes, c'est on recrute sur la motivation. Normalement, on ne devrait pas demander le CV aux candidats, aux jeunes qui candidatent pour faire un service civique. Et effectivement, il y a tout un travail qu'on doit faire, que les structures qui engagent des jeunes, qui prennent des jeunes en service civique doivent faire en allant sur le terrain à la rencontre de ces jeunes au profil dit entre guillemets éloigné, parce que non, ils ne vont pas instinctivement taper service civique sur un moteur de recherche. Il faut vraiment aller sur le terrain pour aller à leur rencontre. Et je pense que ce qu'il faut leur dire à ces jeunes, c'est on vous fait confiance et il n'y a pas besoin de 5 masters pour faire un service civique, et que les structures soient prêtes aussi à accueillir des jeunes en se disant on propose une mission autour de la communication pour notre association. On va pas prendre un étudiant en communication, on va prendre un jeune qui a peut-être pas un parcours idéal, mais on fait confiance à ce jeune-là. Et je pense que c'est ça aussi qui va permettre par la suite, à la fois pour les associations, mais pour les jeunes, de recréer du lien ensemble pour développer d'autres formes d'engagement comme le bénévolat ou l'engagement au sein d'entreprises. François Bouchon, comment chez France Bénévolat, vous parliez d'une baisse finalement du taux d'engagement des seniors. Comment ça s'explique ? Ça s'explique peut-être parce que les seniors, il y a peut-être 2 générations. Il y a les jeunes seniors et les moins jeunes seniors. Et au fond, les jeunes seniors, ils ont souvent, et c'est bien normal, à s'occuper de leurs parents, pour le coup âgés, voire très âgés, et puis leurs enfants et petits-enfants. Et donc, ils ont des occupations familiales peut-être plus importantes, et puis pas mal de loisirs et de tentations. Donc, il y en a qui disent, maintenant, il est temps que j'en profite. Donc, il y a peut-être cet aspect de temps peut-être moins disponible, et puis accaparé peut-être par d'autres occupations. Mais bon, c'est aussi, alors là, il faut battre sa coulpe, quand je dis pour le monde associatif, il faut aussi trouver le moyen d'améliorer l'offre associative et l'attractivité, parce que tout ça, c'est bien beau, mais il faut aussi que les associations fassent l'effort de se renouveler, de faire peut-être un peu moins... De se dépoussiérer ? Et puis moins d'entre-soi, c'est-à-dire d'être plus accueillant. Donc, il y a aussi un effort pour certains réseaux associatifs de faire aussi une réflexion sur son mode de fonctionnement, sur son offre et son attractivité. C'est pour ça que les jeunes, du reste, beaucoup de jeunes, alors excuse-moi Radouane de catégoriser, mais on est parti sur cette question senior, donc sur les moins seniors, ils aiment bien ce bénévolat un peu informel de collectifs citoyens, de bénévolat ponctuel, ce que je peux comprendre, Et par contre, la personne qui a du temps, a priori, donc celui qui est senior, et un peu plus de temps quand même, eh bien, il a peur aussi de s'engager. Il y a aussi cette crainte dans les freins à l'engagement. C'est ça. Et donc, je ne voudrais pas mettre la main dans quelque chose qui va prendre peut-être la moitié de mon temps. Et donc, ce frein-là, il faut en tenir compte quand même. Radouane, quand à tous repreneurs, la question dit qu'il y a de plus en plus la question du sens est vraiment au cœur pour beaucoup de personnes qui veulent soit reprendre un travail, soit qui veulent créer une entreprise. On met aujourd'hui beaucoup la question du sens, la question de l'engagement de l'entreprise et de son propre engagement. C'est quelque chose que vous ressentez fortement et que vous accompagnez. Comment concrètement ça s'enracine chez vous à tous repreneurs? C'est énorme, il y a énormément de personnes qui ont ce sentiment aujourd'hui d'être une espèce, vous savez, un peu comme une souris dans une cage, vous savez, qui fait tourner une roue qui sert à rien. En fait, le mal qui ronge les demandeurs d'emploi, c'est de trouver du sens à ce qu'on fait, parce qu'en réalité, on se lève, on va au travail, des fois, c'est pas très marrant, et puis
Et puis avec le salaire qu'on a, on achète à manger, puis avec le manger, on fait caca, puis après on y retourne, et puis voilà. Et puis on se dit, mais au fait, à quoi ça sert de faire tout ça? Parce qu'en réalité, j'ai une vie qui est pas très drôle. En plus, je suis pas très cher payé. Le boulot que je fais, il est pas super enrichissant. Donc en fait, il y a un moment, la boussole se perd, et surtout, il y a un truc qui a fondamentalement changé. C'est que à l'époque, vous aviez votre taf qui pouvait ne pas être rigolo, et puis vous aviez votre vie familiale, associative, dans laquelle vous étiez en train de vous éclater. Et on le voit beaucoup plus dans la nouvelle génération, où les gens essayent de faire se ressembler ces deux mondes. C'est-à-dire qu'en réalité, ils voudraient que le travail ne soit pas juste le travail, le labeur, mais que ce soit dans le travail, puisqu'on y passe 70% de son temps réveillé, qu'on puisse s'éclater. Et en fait, il y a un vrai changement fondamental, parce que là où le corps était un outil qui permettait de bouffer, le corps est devenu cœur. Donc en fait, en réalité, on essaye de faire vibrer la membrane pendant son activité professionnelle. Donc effectivement, il y a des métiers dans lesquels vous pouvez vous trouver super épanoui. Regardez-vous dans le métier que vous faites, ou quand vous êtes président d'une assoce, ou vous faites un job à impact, et là, c'est génial. Mais je peux vous assurer que quand vous nettoyez des culs de poulet toute la journée dans une industrie, en termes d'impact, ça ne doit pas être super. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est effectivement, il y a une vraie difficulté. Et pourtant, il y a des personnes qui... Et pourtant, il y a des personnes qui travaillent dans ces industries et qui trouvent du sens. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas une leçon de Covid-19 d'avoir remis du sens dans un certain nombre de métiers qui étaient, je pense particulièrement à nos caissières de supermarchés, reléguées à des rôles subalternes, ou du moins une prise de fonction qui n'était pas très valorisée. Est-ce que finalement, on n'a pas remis du sens dans le contact, dans la relation? Oui, mais ça ramène juste à répondre à une question qui est toute bête. C'est la question du pourquoi. La question du pourquoi, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je me lève. Et si finalement je fais un job pas marrant, parce que c'est ce qui me permet de payer des études à mes gamins, alors ça donne du sens. Si c'est ça qui me permet de me payer mon 1 mois de camping tous les ans, alors ça a du sens. Si c'est avec ça que je paye mes cours d'équitation, mon bateau, ma voiture, mon truc, mon machin, effectivement, la seule question, le seul truc qui permet de régler la boussole, c'est d'arriver à se rappeler, mais au fait, pourquoi je fais ça? Et quand on arrive à se redonner du sens, et même quand on fait un job pas marrant, mais qu'on arrive juste à se souvenir de ce pourquoi on le fait, alors vous vous remettez en alignement avec vous-même et avec vos valeurs, et ça vous donne une nouvelle raison de vous lever le matin. Fania, Unicité, comment justement on aborde cette question de l'emploi et du travail chez les jeunes qui on l'a évoqué tout à l'heure, qui pour certains en sont très éloignés de ces questions, pour ne pas les lisser à l'issue d'un service civique avec les mêmes questions que peut-être elles avaient en rentrant dans un service civique? Alors, pendant le temps de mission de service civique et à Unicité, on tient particulièrement à cœur. On fait ce qu'on appelle des temps, il y en a plusieurs, d'accompagnement au projet d'avenir. Donc, comme vous l'avez très bien dit, l'idée, c'est de pas laisser le jeune repartir avec les mêmes questions qu'au début. Donc, on prend le temps en collectif, parce que chez Unicité, toutes les missions se font en équipe. Donc, on prend le temps et en collectif et en individuel pour amener le jeune à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui le motive, identifier ses moteurs et reprendre aussi, réfléchir à son parcours de vie. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, prendre du recul. Et du coup, on prend vraiment le temps de le faire. Et puis, on essaye aussi, quand on peut, des petits temps de coaching, CV, lettre de motivation, avec du coup des bénévoles et des collaborateurs d'entreprise qui font du mécénat avec nous. On a des temps forts, notamment en fin de service civique pour les jeunes, qui s'appellent les tremplins. Donc, l'idée, c'est un tremplin pour l'après-service civique, où c'est des collaborateurs d'entreprises partenaires qui viennent pour coacher les jeunes, les amener à réfléchir à comment est-ce que je valorise mon service civique aussi pour en parler si j'ai envie de rejoindre une formation ou auprès de recruteurs. On prend bien le temps de le faire. Et c'est là, Radouane, qu'ils arrivent chez vous, à tous repreneurs, les services civiques. C'est un de vos publics cibles? Alors, je dois vous avouer que c'est encore un mouvement suffisamment nouveau pour ne pas avoir eu la déferlante des services civiques arrivée, mais effectivement, ça augure de très belles choses, parce qu'en fait, c'est un terreau très fertile pour ensuite leur permettre d'avoir un nouveau logiciel, parce qu'en fait, c'est un véritable changement de paradigme. C'est l'idée de se dire, voilà, j'essaye de me connecter à ce qui donne de la valeur pour moi, ce qui donne du sens pour moi, et quand à un moment dans ma vie ça change, parce que vous savez, la vie elle change en réalité, on nous demande un exercice super dur. À 14 ans, on nous demande ce qu'on veut faire dans la vie. Et puis, si vous voulez, il faut que d'un trait d'un seul, vous arriviez à esquisser
le truc qui va vous faire kiffer toute votre vie. Mais c'est pas possible. À 14 ans, on est trop jeune pour faire ça. Donc en réalité, quand vous repassez le film de quelle décision vous avez pris vous-même à 14 ans, c'est soit vos parents qui vous ont influencé, ou vous êtes allé à l'école près de chez vous, vous avez suivi votre grand frère, enfin j'en sais rien, on a tous fait un choix à la con, en fait, en réalité. Et comment ça se passe quand 10 ans après, à 24 ans, on voit les choses de la même manière, à 34 ans, à 44 ans, à 54 ans, en réalité, on se rend compte qu'on est perdu. Donc le changement de paradigme, c'est bien ce super travail qui est fait dans le cadre du service civique, c'est de se dire quand à un moment ça me fait plus vibrer, eh ben je me pose. Avec bienveillance, j'essaye de me faire accompagner par des gens qui permettent de travailler à son évolution professionnelle. Je me pose la question de c'est quoi mes valeurs, donc c'est quoi mon pourquoi. Je redétermine mon comment, c'est-à-dire quelles sont mes aptitudes naturelles et quelles sont mes compétences, et ça m'aide à déterminer mon nouveau quoi. En fait, c'est aussi bête que ça. C'est ça la pédagogie de tous entrepreneurs, Radouane ? C'est exactement ça. Mais sauf que je peux vous assurer que quand on le fait avec des gens qui ont plus de 50 ans, c'est vachement dur parce qu'en fait, ils ont tellement emprisonné au fond d'eux-mêmes ce qui les faisait vibrer qu'en fait, le plus dur pour nous, c'est d'arriver à les faire rêver, à de les reconnecter, si vous voulez, à des choses qui pourraient leur faire plaisir. Donc moi, effectivement, je me réjouis de voir le travail que fait Fania avec cette nouvelle génération parce que ça va être beaucoup plus facile de rebooter, vous savez, un petit peu comme une box qui aurait déconné. Dès que les gens auront arrêté de vibrer ou qu'ils seront partis en burn-out, ça sera vachement plus facile de les remettre en alignement avec leurs valeurs. Fania, faudrait pas inventer un service civique intergénérationnel, c'est-à-dire qui s'ouvrirait à des jeunes actifs ou moins jeunes actifs, justement, qui auraient envie de faire une sorte de break pour retrouver du sens ou du moins changer de, vous savez, comme dans le cercle des poètes disparus où on change de vision en montant sur la table pour regarder la classe d'une manière différente. Ce serait pas intéressant de l'imaginer comme ça ou pas ? Un nouveau service civique senior. C'est mon avis personnel, mais je pense que oui, ce serait une bonne idée. En tout cas, pour la petite histoire, moi j'ai fait un service civique il y a quelques années à Unicité en plus, et je ne peux que témoigner de l'extraordinaire expérience. Donc déjà, si tous les jeunes peuvent le faire, ce serait super cool. Et petit placement de produits, on recrute chez Unicité pour la rentrée prochaine. Et puis si plus de monde peut le faire, en tout cas, de mon point de vue, ce serait vraiment super. Parce qu'à la fois, bien sûr, on se découvre, mais on est utile aux autres, on a un impact positif. Donc, pour la société aussi, ce serait tout bénéf. François Bouchon, est-ce que le bénévolat, lui, il évolue aussi ? On a vu qu'il y avait un certain nombre de freins liés aux jeunes seniors, etc. Mais est-ce que le bénévolat évolue ? Est-ce qu'on voit les missions de bénévolat évoluer ? Oui, bien sûr, elles évoluent comme la société évolue, mais je rebondis sur ce service civique senior. Senior, voilà. J'aime bien l'expression. Alors évidemment, ça paraît un peu antinomique avec l'idée de bénévolat, parce que je vous disais tout à l'heure que c'était désintéressé. Fania a utilisé le terme gratuit, c'est tout à fait vrai. Donc il n'y a même pas d'indemnité pour un bénévole, c'est clair. Et c'est comme ça, c'est dans nos gènes. Cela étant, il faut bien voir qu'on parlait des freins à l'engagement bénévole, et ça peut être un frein quand même de pas du tout avoir d'indemnité. Et donc, pour ce faire, je crois que le service civique senior, et on le voit bien quand on catégorise, malgré tout, on voit bien que il y a certaines catégories de seniors, pour le coup, qui font pas de bénévolat et qui quand elles en font, elles sont formidables. Elles sont formidables, elles sont très très investies, et vraiment, je trouve qu'on doit creuser cette idée de service civique senior. Ça me paraît quelque chose d'intéressant. Alors, on a vu aussi, France Bénévolat a été à la pointe il y a quelques années avec, je crois que c'était encore la NPE et pas encore Pôle emploi, sur un passeport du bénévolat pour justement valoriser les acquis de l'expérience du bénévolat en termes de métier. Aujourd'hui, on en est où ? C'est abandonné ? C'est quelque chose qui est préexistant ? On a vu que le compte, le CPF allait entrer, mais c'est encore, j'ai envie de dire, assez embryonnaire. La question de l'engagement comme possibilité aussi pour les personnes engagées de pouvoir accéder à de la formation professionnelle. On en est où un petit peu de tout ça ? C'est peut-être ça qui permet aussi de faire le lien entre, vous parliez de rémunération, c'est une autre forme de rémunération finalement que d'être reconnu dans ses compétences et de pouvoir les valoriser, que ce soit a posteriori dans un autre emploi ou ne serait-ce que dans de la formation qui peut bénéficier à soi mais aussi à l'association dans laquelle on travaille. Non, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Le passeport bénévole existe toujours, il est toujours de plus en plus distribué par les associations, on y tient beaucoup, et ça permet vraiment de contribuer à une valorisation
de l'expérience bénévole, et pourquoi pas l'intégrer dans un CV. Et en tout cas, c'est tout à fait utile dans un parcours de VAE, de validation des acquis de l'expérience. Donc, quand on parle de démarche de retour vers l'emploi, clairement, ça permet de mettre en avant, de reconnaître ces pratiques bénévoles. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de s'engager, mais s'engager, si possible, comme le rappelait très bien Fania, s'engager dans un contexte associatif, c'est-à-dire dans une structure apprenante qui va finalement développer à la hauteur du temps que vous pouvez consacrer à cela. Il n'est pas question que ce soit au détriment de la recherche d'un emploi, mais dans une structure apprenante, vous allez développer vos compétences. Et c'est tout à fait utile dans la démarche de retour à l'emploi, absolument. Radouane, comment, alors vous occupez plutôt des personnes qui retournent à l'emploi, mais comment, en tant qu'observateur du monde de l'entreprise, la question de l'engagement est prise en main aussi par les entreprises? On voit de plus en plus de directions de l'engagement, certaines même qui font des passerelles, je pense au groupe ADP, mais je pense aussi à TF1, qui font des passerelles entre leur fondation et leur direction de l'engagement. Aujourd'hui, il y a une sorte de tournant qui est en train de se prendre. Je pense qu'il y a tout un monde à construire. Il y a, vous savez, un mouvement qui s'appelle La France Une Chance, avec des entreprises inclusives, mais en réalité, si vous voulez, c'est un monde qui va se construire. Alors, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment, en fait, ils sont rentrés dans une démarche, mais tout est à construire. Donc, en fait, pour moi, il y a un des combats, si vous voulez, que nous, on mène dans ce cadre-là, c'est tout simplement, quand on est une entreprise inclusive sur un territoire, c'est d'être en capacité de prendre les gens en stage. Vous savez, parce que quand vous faites ce travail de vous reposer la question de qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait vibrer, quel métier je voudrais faire. Et même si j'ai une formation de comptable, j'ai plus envie de faire comptable parce que je suis en burn-out et que ça m'ennuie. Finalement, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien travailler dans la restauration. Très bien. Mais c'est qu'une idée, si vous voulez. Il faut passer de l'idée au projet. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous n'avez pas du tout de diplôme de cuisine, que vous l'avez jamais fait, et vous avez besoin d'aller vous tester dans un nouveau métier, il faut qu'il y ait des entreprises qui prennent du temps pour vous accueillir. Il faut quelqu'un pour vous dire bonjour le matin, il faut quelqu'un qui vous montre où est la machine à café, où sont les toilettes, qui vous fait le tour de la boîte, qui vous présente, qui vous donne les clés, qui s'assure que vous êtes bien machin. Tout ça, c'est du temps. Et je pense qu'il faut accompagner les entreprises dans le fait de dire c'est quoi être inclusif. C'est à mettre à disposition un collaborateur pour accueillir un stagiaire, lui montrer tout ce que je viens de vous montrer là, lui donner un certificat de stage ou un passeport justement qui valide cette compétence acquise et rentrer dans cette dynamique de pouvoir accueillir Monique 48 ans, Mouloud 28 ans et Gérard 55 ans qui n'a pas de diplôme. Et c'est ça pour moi être inclusif. Fania, vous vouliez peut-être réagir? Par rapport aux jeunes que nous on reçoit, qui sont passés par la case service civique à Unicité entre autres, mais pas que. Je pense que du coup il y a une vraie attente aussi quand on a passé 6 mois, 8 mois, 12 mois à s'engager à faire des choses pour la société. C'est difficile de se dire ok, je vais aller dans une entreprise et je peux pas m'engager. Alors oui, je pourrais faire des activités bénévoles, mais si 80% de mon temps je le passe au sein d'une entreprise, la question de l'engagement pour l'entreprise, pour moi, c'est l'avenir. Il faut vraiment qu'elle s'empare de ces questions-là. Et en même temps, aussi pour les collaborateurs, il y a de plus en plus des journées qui s'organisent à Unicité. On propose aussi ça à des entreprises, des journées de solidarité entreprise où c'est pendant une journée des collaborateurs qui vont ponctuellement aller aider une association, etc. Et même pour les collaborateurs, les retours qu'ils en font, c'est ça nous donne une petite bulle d'air et puis on développe, on découvre. François, justement, sur cette question du bénévolat de compétences, alors vous le retrouverez pour les auditeurs dans la petite, ce qu'on appelle la petite pastille qui accompagne ce podcast. On a interviewé le fondateur de Vendredi, mais pour France Bénévolat, la question du bénévolat de compétences, ça fait partie aussi peut-être des nouveaux chemins à prendre pour France Bénévolat. C'est déjà présent ? Oui, tout à fait. On est également sur ce bénévolat de compétences. Il y a le bénévolat de compétences d'une part pour les salariés. Il y a aussi le mécénat de compétences qui est un peu différent. Alors bénévolat, il n'y a pas de rémunération ni de déduction fiscale. C'est du temps gratuit donné. Le mécénat, c'est un échange. Voilà, sur le temps professionnel. Le mécénat de compétences, il y a rémunération d'une certaine manière. Il y a déduction fiscale potentielle. Par l'entreprise avec des journées passées souvent sur plusieurs années dans l'association. Donc, le mécénat de compétences, c'est beaucoup plus longue durée. Et alors, revenant au bénévolat de compétences,
On parlait du sens tout à l'heure à donner dans le travail. Quelquefois, il y a des jobs qui sont pas, auxquels il est difficile de donner du sens, hein, parfois. Et c'est clair que l'entreprise, elle a une vraie responsabilité. D'ailleurs, beaucoup s'en emparent. Et c'est là où nous, on a un rôle à jouer. C'est avec tout notre réseau d'associations, on peut tout à fait mettre en lien, c'est ce que disait Fania, hein, de proposer des missions dans les associations. Alors, sur une journée, voire quelquefois, il y a des entreprises qui offrent 10 journées de temps d'engagement. Donc voilà, on le fait aussi. Hein, c'est pas ce qu'on fait de façon très très habituelle, mais on le fait avec pas mal d'entreprises aussi. Oui. Radouane, vous vouliez peut-être réagir. Je vous ai vu remettre la caméra. Je me suis dit que vous aviez peut-être quelque chose à rajouter sur cette question de l'engagement des salariés dans le monde de l'entreprise. Vous l'aurez compris, il y a une vraie amitié avec France Bénévolat pour notre monde. Le monde de l'engagement au profit du retour à l'emploi. Et vous savez, ce monde dont François est un représentant majeur, qui est donc le monde de l'engagement bénévole, en réalité, si vous voulez, on est à l'aube, et je pense que c'est le contexte malheureux de ce tsunami de l'emploi qui nous guette, qui va nous permettre finalement de construire des passerelles entre nos mondes. Mais pour être concret, regardez, nous, le monde de l'accompagnement au retour à l'emploi, on génère à peu près 500 000 retours à l'emploi par an. Donc 500 000 personnes qu'on aide, nous, avec nos petits bras, si vous voulez, à retourner à l'emploi tous les ans. Si, je prends un chiffre comme ça au hasard, si sur les 500 000, on arrive à donner envie, d'avoir envie à 100 000 nouveaux engagés, de dire, écoute, on t'a filé un coup de main, on t'a aidé à retrouver du taf, et finalement, à ton tour, est-ce que t'as pas envie toi-même d'offrir quelque chose à quelqu'un? T'es obligé de rien parce qu'effectivement, c'est du bénévole et ça doit partir de ton envie, mais voilà, nous, on l'a fait pour toi, maintenant, voilà, on te plante la petite graine dans la tête et à toi de voir. Imaginez que demain, on soit en capacité de générer peut-être 100 000 nouveaux engagés en France, rien que nous, dans notre petit monde à nous, 100 000 nouveaux engagés qui vont pousser la porte de France Bénévolat en disant, écoutez, voilà, on m'a donné l'idée, effectivement, je viens vous voir, je sais pas encore bien ce que je vais faire, mais j'aimerais bien m'engager et trouver un truc qui me fasse même plaisir à moi à faire. On serait peut-être en capacité demain de créer une nouvelle génération d'engagés qui vont effectivement venir se mélanger, et cette fois-ci, on va stigmatiser 5 minutes, entre des jeunes, entre des moins jeunes, entre des retraités, des ex-demandeurs d'emploi, des futurs demandeurs d'emploi, et peut-être que tous ces gens-là, dans un mouvement intergénérationnel, créeront finalement la génération des nouveaux engagés. Et puis on le voit bien, c'est aussi un travail qui est lié au collectif, hein, que ce soit Unicité, France Bénévolat, tous repreneurs, tout ça ne peut se penser aussi que si, et vous le disiez François tout à l'heure, si on évite l'entre-soi et qu'on accepte aussi de partir à la rencontre de l'autre. On va terminer puisqu'on arrive au bout de ce podcast déjà. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce 5e épisode d'Appel d'air. On va prendre quelques semaines de congé en espérant vous retrouver à la rentrée pour de nouveaux numéros, pour penser que le collectif peut changer le monde. D'ici là, vous pourrez retrouver tous les épisodes sur la plateforme coalitionsolidaire.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin ou début de journée suivant l'heure à laquelle vous écoutez. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.